Salut! Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au chapitre d'arithmétique. Voilà, c'est-à-dire ici, on ne va pas faire de rappel de cours, mais on va faire des exercices pratiques et dans ces exercices-là, on va utiliser les propriétés du cours. Mais à chaque fois qu'on aura à utiliser une propriété du cours, on va faire d'abord un petit rappel, voilà, pour permettre de bien comprendre d'abord la formule et après, on va faire l'exercice. Voilà, donc ici, puisque arithmétique, c'est un chapitre qui est très coriace, il faut que vous soyez vraiment armé dans l'exercice. Il faut que vous soyez capable de faire des exercices pratiques. Donc nous, c'est ce qu'on va faire dans cette partie. Voilà. Donc ici, en exercice 1, on nous dit le nom n est un entier naturel. Voilà, non nul. Ça veut dire quoi? Que n appartient à quoi? Grand n étoile. Voilà. Et on dit, on pose a égale à 4n plus 3. Et B est égal à 5n plus 2. Et on dit soit D, le PCD de A et B. Voilà. En petit 1, on nous dit donner la valeur de D dans les cas suivants. D'abord, on nous donne n égale à 1, n égale à 11 et n égale à 15. C'est bon? Voilà. Donc ici, nous, on va commencer à rédiger. On dit, pour n égale à 1, on demande calculer quoi? La valeur de D avec du PCD. Donc ici, D égale à quoi? PG, CD, de qui et qui? De A et B. Voilà. Donc, c'est D qu'on demande de calculer, donner la valeur de D. Voilà. Donc ici, pour connaître D, il faut connaître A et B. Voilà. Donc, on va chercher, pour les différentes valeurs de N, on va chercher A et B à chaque fois. Voilà. Donc, ils ont même pour n égale à 1, A égale à 1. 4 fois 1, avec 4, plus 3. Ce qui nous donne A égale à combien? 7. Voilà. B aussi est égal à 5 fois 1, avec 5, plus 2. Du coup, B égale à combien? B égale à 7. Donc ici, on aura D qui est égal à PG, CD, de 7 et 7. Voilà. PCD en fait c'est quoi? C'est le plus grand commun diviseur. Est-ce que vous voyez? C'est le plus grand commun diviseur. Le diviseur est 7. C'est combien? 10 de 7. On sait qu'il y a moins 7. Moins 7 divise 7. Voilà. Moins 0 aussi divise 7. Il y a 1 et puis il y a 7. Voilà. Donc voici les diviseurs de 7. Est-ce que vous voyez? Ici aussi on a 7 aussi, donc ils ont divisé de 7. Moins 7, moins 1, 1 et 7. Voilà. Donc ici, on dit le plus grand commun diviseur. Ici, le plus grand diviseur de combien? De 7. Ici, le plus grand diviseur de combien? De 7. Et on voit que les deux ont 7 en commun. Est-ce que vous voyez? Le plus grand commun diviseur. Est-ce que vous voyez? Donc, le plus grand commun diviseur, c'est combien? Le 7. Voilà. Donc ici, on va mettre le PG de ça est égal à 7. Donc, voici la valeur de D. Voilà. Donc, ça c'est pour le n égale à 1. On passe maintenant à n égale à 11. Pour n égale à 11, on aura D, on aura A égale à combien? 4 fois 11 plus 3. 4 fois 11, on sait que ça va donner 44. 44 plus 3, ça va faire 47. Donc ici on aura bien 47. A égale à 47. B est égal à 5 fois 11 plus 2. 5 fois 11, ça va faire 55. 55 plus 2, ça va faire 57. Donc ici on aura bien 57. Du coup, D c'est égal à combien? PG, CD de qui? De 47 et de 57. Voilà. Donc on va chercher les diviseurs de 47. Diviseur de 47, on sait que 47, on sait que c'est un nombre premier. Voilà. Donc lui son diviseur, c'est diviseur le plus, il y aura moins 47, moins 1, 1 et puis 47. Voilà. Les diviseurs aussi de qui? De 57. C'est combien?
57 c'est un nombre premier, c'est-à-dire qu'il est divisé par 1 et plus même. Donc ici on aura moins 57 comme diviseur, moins 20 comme diviseur 1 et plus 57. On nous dit PICD c'est le plus grand commun diviseur. Donc ici on va les diviseurs. Les diviseurs qu'ils ont en commun c'est quoi? C'est 1 seulement. C'est 1 et puis moins 1. 1 et puis moins 1. Voilà. C'est ce qu'ils ont en commun. Maintenant, nous ici on demande, on dit de prendre le plus grand. Le plus grand sera 1. Donc ici, D c'est égal à PGCD. D l'équipe 47 au plus 57. C'est qui implique D égale à quoi? D égale à 1. Voilà. Donc ici, notre plus grand commun diviseur, ce sera 1. On fait la même chose pour n égale à 15. N égale à 15, on aura A égale à combien? A égale à 4 fois 15 plus 3. Vous vérifiez rapidement, 4 fois 15, il donne 60 plus 3, 63. Donc ici on aura 63. A égale à 63. Et puis B va nous donner combien? B nous donne 5 fois 15 plus 2. Ce qui va nous donner ici 77. Voilà, 77. C'est bon? On cherche rapidement les diviseurs de qui? On cherche rapidement les diviseurs de 63 et puis de 60. Mais ici, si on remarque bien, 63 est divisé par combien? Par 7. Donc, diviseur de 63. C'est combien? 63, on sait qu'il est d'abord divisé par moins 63 d'abord. C'est bon? Et puis on voit ici que 63 est divisé par. On va faire avec la calculatrice. 63 est divisé par 9. Voilà. Là ici on met moins 9. Si c'est divisé par 9, c'est que c'est divisé par 3. Donc là, il n'y en a pas moins 21 là-bas. Donc ici il y a moins 21. Voilà. 63 divisé par 21, ça va faire 3. Et puis il y a aussi 63, il y a aussi 9. Moins, on met 63 divisé par la moins 9 qui est là. On peut aussi diviser par 7. 63 divisé par 7. Avec 9. Donc, il y a aussi moins 7. Vous devez retenir que lorsqu'on parle de diviseur, s'il est divisé par un nombre négatif, c'est qu'il est divisé par le produit de ce nombre négatif en fait. Donc ici, il est divisé par 63. Donc, il sera divisé par moins 63 aussi. Voilà. Donc ici, on met moins 9, moins 7. Après ça, on aura 63, oui, ça sera divisé aussi par moins 1. Voilà. Moins 1, on cherche en fait. Et puis après, moins 1, de moins on passe à 1. Et on écrit tout ça, et cette fois-ci en quoi? En positif. Donc on a 1, on a 7, on a. Il doit y avoir moins 3 quelque part aussi. Voilà, 63 divisé par 3 va faire 21. Donc ici aussi il y a moins 3. Il y a moins 3 ici. Puis il y a moins 1. Voilà. Donc ici, on voit qu'il y aura 1. Donc vous cherchez les diviseurs de 63. Vous faites 63 divisé d'abord par 1. Est-ce que vous voyez? Après 63 divisé par 2. Si ça donne des nombres à virgule, vous ne prenez pas. Voilà. Donc ici on aura 1. Après, c'est divisé par 3. Donc ici on met 3. On met 7. On met 9. On met 21. On met 63. Donc ça, ce sont les diviseurs. Ce sont les diviseurs de qui? De 63. On va chercher les diviseurs de qui? Les diviseurs de 77. Voilà. Donc ici on aura moins 77 lui-même. C'est par ça qu'on commence, parce que c'est le plus grand. Voilà. Après on voit que 77, on peut diviser par combien? Par 7. Voilà. Donc ici on met 77 divisé par 7,
ça va nous donner 11. Du coup, il aura moins 11. Voilà. Et puis on aura moins 7 ici. Moins 1, 1. On prend le même nombre mais en positif. 1, 7, 11 et puis 77. Voilà. Ici, on nous dit les communs diviseurs. Est-ce que vous voyez? Les diviseurs qu'ils ont en commun. Donc, si vous remarquez bien, on va bien écrire ça pour qu'on puisse bien remarquer les communs diviseurs. Voilà. Donc, ici, les communs diviseurs, on voit qu'il y a moins 7. Moins 7. Après ça, il y a moins 1. Après ça, il y a 1. Après ça, il y a 7. On dit le plus grand commun diviseur. Donc le plus grand, c'est le 7. Du coup, ici, on met D est égal à PGCD de qui? De 63 et puis de 77. D est bien égal à 7. Donc voici comment démontrer, comment calculer, pardonnez, le PGCD de deux nombres. D'abord, vous cherchez leur diviseur et vous prenez le plus grand commun diviseur en fait. Voilà, donc c'est comme ça qu'il faut traiter ce genre de questions. Toujours dans la même question, nous allons utiliser une autre méthode. Voilà, pour déterminer la valeur de notre PGCD. Voilà. Ici, dans la deuxième méthode, nous allons voir une notion qui est nombre premier en E. Une notion vraiment qui est très utilisée en arithmétique. Voilà. C'est-à-dire, on prend d'abord la notion de nombre premier. On dit qu'un nombre est premier lorsqu'il est divisible par 1 et lui-même. Voilà. Bon, en termes positifs, bien sûr, parce qu'il peut être divisé aussi par son opposé et puis par moins 1. Voilà. Mais si on veut considérer grand N des nombres positifs, un nombre est premier lorsqu'il est divisé par 1 et lui-même. Voilà. Maintenant, lorsqu'on prend la notion de nombre premier en E, c'est-à-dire on prend deux nombres. Est-ce que vous voyez? Les deux nombres, leur diviseur commun. On va s'intéresser maintenant à leur quoi? Diviseur commun. Donc ici, leur diviseur commun doit être 1. Si on remarque qu'ils sont divisibles par 1 dans les deux, on sait que tout nombre est divisé par 1. Voilà. Mais ici, nous on s'intéresse au diviseur commun. Il faut que les deux soient. Le seul diviseur commun, c'est 1. C'est-à-dire à part 1. Il n'y a pas un autre nombre. Il n'y a pas un autre diviseur qu'ils ont en commun, à part 1. Est-ce que vous voyez? On va prendre un exemple. On va prendre ici 4 et 7. Voilà. 4 et 7. On voit que 4 n'est pas un nombre premier. Pourquoi? Parce que 4 est divisé par 4, est divisé par 2, puis est divisé par 1. On a dit pour être un nombre premier, il faut que tu sois divisé par 1 et puis toi-même. Or, lui, il y a 2 qui est là. Donc, lui n'est pas un nombre premier. Voilà. Maintenant, 7, vous savez, 7 est divisé par 7 et puis 1 est fini. Donc, lui, c'est un nombre premier. Mais nombre premier en eux, le seul diviseur commun, c'est combien? C'est 1. Donc, si le seul diviseur commun, c'est 1, alors les deux sont premiers en eux. On met ici, alors 7 et 4 sont. Bon, 7 et 4 sont premiers en eux. Voilà. 4 n'est pas un nombre premier. 7 est un nombre premier. Mais les deux, lorsqu'on les prend en commun, leur diviseur commun c'est 1. Alors les deux sont des nombres premiers en eux. Est-ce que vous voyez? On peut prendre encore un autre exemple de 6 et puis 3. Ils sont que les diviseurs de 6, c'est combien? Il y a 6, il y a 3, il y a 2, il y a 1. Voilà. Diviseur de 3, il y a 3, il y a 1. Est-ce que vous voyez? 3 est un nombre premier. 6 n'est pas un nombre premier parce que 6 est divisé par tout ça. 3 est un nombre premier parce qu'il est divisé par 3 et 1. Voilà. Donc ici, on va voir les diviseurs communs. Vous savez qu'il y a 1, il y a 3. Ah, une fois que ce n'est pas 1 seulement, c'est que les deux nombres ne sont pas premiers en eux. Est-ce que vous voyez? Donc ici on met 6
et 3 ne sont pas premiers en E. Premier entre E. Voilà. Donc c'est un peu ça pour la notion de premier en E. Voici comment démontrer que deux nombres sont premiers en E. Donc ce sont les notions que vous devez avoir à l'esprit. Parce qu'on va beaucoup travailler avec ça. Voilà. En s'intéressant à notre exercice, on va prendre le cas n égale à 1. Donc n égale à 1, a égale à 1. A égale à 4 fois 1, ça veut combien? 4 plus 3, ça fait 7. A égale à 7. Puis B aussi égale à 5 fois 1, ça fait 5 plus 2, ça fait 7. Donc ici on aura 7. Du coup D est égal à quoi? PGCD de 7 et puis de 7. Voilà. Donc ici, on sait que c'est le même nombre là. Voilà, donc le plus grand commun diviseur des deux, c'est le plus grand diviseur de 7. Or, le plus grand diviseur de 7, c'est combien? C'est 7 lui-même. Donc ici, on met D égale à 7. On prend le cas N égale à 11. Ici, on aura A égale à 4 fois 11 plus 3. 4 fois 11, on sait que ça fait 40. 4 plus 3, ça fait 47. 47. Et puis, B est égal à 5 fois 11, 55. Plus 2, ça fait 57. Voilà, du coup, on a D qui est égal à PG CD de qui? De 47 plus de 57. Vous savez que 47 et 57 sont premiers en eux. À part 1, ils n'ont pas d'autres diviseurs en commun. Non. 7, 7, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont divisés par 7. Ils ne sont pas divisés par 7. Est-ce que vous voyez? Donc ici, à part 1, ils n'ont pas un diviseur commun entre eux. Est-ce que vous voyez? Voilà. Du coup, ici, on mettra, les deux sont premiers. On met ici 47 et 57 sont comment? Sont premiers. Sont premiers en E. Voilà. Alors, dès qu'ils sont premiers en E, PG, CD de 47, plus 57, c'est combien? C'est 1. Voilà. Donc, ici on voit bien que dès que deux nombres sont premiers en E, le PGCD fait combien? PGCD de deux nombres premiers en E, de A et B, premier en E, c'est combien? C'est 1. Donc si vous calculez le PCD de A et B, vous trouvez 1, alors A et B sont premiers en E. Maintenant, si A et B sont premiers en E, alors le PCD est égal à 1. C'est-à-dire c'est une réciprocité quoi. Voilà. C'est une équivalence. Donc ici, puisque les deux sont premiers en E, alors PCD des deux, ça va donner 1. On passe maintenant au troisième cas, de n égale à 15. n égale à 15, on a A qui est égal à, après l'impératrice, pour ne pas se tromper, A est égal à 4 fois 15 plus 3. 4 fois 15, ça fait 60 plus 3, 63. B aussi est égal à 5 fois 15 plus 2. 5 fois 15, ça fait 75. Plus 2, ça fait 77. Donc on aura bien 77. Donc ici, donc D est égal à combien? PG, CD de 63 et puis de 77. Voilà. Ici, en fait, vous devez retenir encore quelque chose, c'est-à-dire PGCD de A fois K par exemple, et puis PGCD de B fois K. Vous devez retenir que ça peut sortir. On peut mettre K en pattern. Est-ce que vous voyez? Vous avez K multiplié par PG, CD de A et puis de B. Donc si on a K ici, le K peut sortir, le K sort. Quand le K sort, ça va nous donner PG de A à B. Donc on va appliquer ça. Donc ça veut dire que est égal à PG, CD. 63, c'est combien? C'est 9 fois 7. 9 fois 7. 77, c'est 7. Bon, 11 fois 7 aussi. 11 fois 7. Donc vous voyez que ici on a 7 fois 7. Le 4, ça fait 7 multiplié par PGCD de qui? De 9 et puis de 7.
Or 9 et 7, leur seul diviseur commun c'est 1. C'est-à-dire 9 et 7 sont primés en E. Est-ce que vous voyez? Donc, comme la notion primaire en E, les PCD vont donner combien? On met ici or PCD de qui? De 9 et plus 7, c'est 1. Parce qu'ils sont primés en E1. Voilà. Alors, D est bien égal à 7 fois 1, qui donne 7. Donc ici, notre D est égal à 7. Donc voici comment, en deuxième méthode, en utilisant les nombres primés en E, voici comment déterminer le PCD d'un nombre. Voilà, c'est un peu ça. Donc ici, passons maintenant à la deuxième question. On demande de calculer ici 5A moins 4B et on déduit les valeurs possibles pour D. D c'est toujours le PCD de A et B. Voilà. Donc ici on met 5A moins 4B, c'est égal à combien? 5 facteur de quoi? 4n plus 3 moins 4 facteur de B qui est 5n plus 2. Voilà. Donc ici on aura 5 fois 4 ça va faire 20. 20n plus 5 fois 3 va faire 15. Moins 4 fois 5 ça va faire 20. 20n. 4 fois ça va faire 8 moins 8. 20n moins 20n ça va faire 0. Voilà. Et puis 15 moins 8 ça va faire combien? Ça va faire 7. Voilà. Donc ici on aura 5a moins 4b qui est bien égal à 7. Et ici on demande à déduire les valeurs possibles pour D. Mais pour déduire, nous on va rappeler un théorème. Théorème de Bézout. Bézout nous dit quoi? Bézout dit si il existe, je vois, si si AU plus BV est égal à M, est-ce que vous voyez? AU plus BV est égal à M, U, V, et puis M des réels. Voilà. Ce sont les réels. Si ça est égal à ça, alors le PGCD de A et B divise, est-ce que vous voyez? Le PGCD de A et B divise le nombre qu'elle a, divise M. Voilà. Donc c'est ce que Bézout nous dit. Donc ici, on a ça est égal à ça, alors PGCD de A et B divise le nombre qu'elle a. Donc nous on va essayer d'appliquer ça à ça. Nous on a 5A moins 4B qui est égal à 7. C'est bon? Donc voici notre U c'est combien? Notre U c'est 5 et V est combien? Moins 4. Voilà. Et puis ici on met M qui est égal à 7. Donc comme ça c'est vrai, on met ici alors le PECD de A et B qui est comment? On appelle ça comment? On appelle ça D. Alors D divise qui? D divise, on dit divise M, non M c'est 7. Donc D divise 7. Voilà. D on sait que c'est un nombre positif. C'est bon? D c'est un nombre positif parce que c'est le plus grand commun diviseur. Donc D est positif. Et puis D divise qui? 7. Or, les diviseurs de 7, il y a 1. Les diviseurs positifs de 7, il y a 1 et puis il y a 7. Et puis on dit le plus grand. Est-ce que vous voyez? Donc ici, on dit D divise 7. C'est bon? D divise 7. Les diviseurs de 7 de combien? C'est 1 et 7 lui-même. Voilà. Donc ici, on met les valeurs possibles de D sont 1 et 7. Voilà. Les diviseurs positifs de 7, c'est 1 et 7. Est-ce que vous voyez? Voilà. Parce qu'on a dit que le PCD doit diviser le nombre qu'elle a. On sait que les diviseurs de 7, c'est 1 et 7. Les diviseurs positifs, bien sûr, c'est 1 et 7. Voilà. Donc ici, on met les valeurs possibles. Les valeurs
possibles de D sont 1 et 7. Donc voici comment répondre à cette question en utilisant le théorème de Bézout. Voilà. Dans la question 3, en petit a, on demande ici maintenant de déterminer tous les entiers naturels n et k, tels que 4n plus 3 est égal à combien? Est égal à 7k. Voilà. Donc ici, on parle de la base de ça. 4n plus 3 est égal à combien? 7k. Voilà. Donc ici, on regarde bien. On voit que ça même, ça implique que 4n moins 4 plus 7. Voilà. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc ici, nous le 3 qui est là, ça fait moins 4 plus 7. Parce que en fait, nous, l'objectif, c'est de trouver A fois B est égal à C fois D. Voilà. Dès qu'on a trouvé cette forme-là, on va appliquer un théorème qui est le théorème de Gauss. Mais il faut qu'on ait cette forme-là en fait. A multiplié par quelque chose égale à C multiplié par quelque chose. Donc ici, pour arriver à là, mais ça doit être des entiers. A, B, C sont des entiers. Donc pour arriver là, à là, nous on va transformer 3 pour qu'il y ait un multiple de 4 dedans. Est-ce que vous voyez? Maintenant, ici en faisant ça, on va que ici on aura moins 4 plus 7 qui donne 3. Alors on a le multiple de 4 pour nous, c'est 4, c'est moins 4. Voilà. Le 7, on va l'envoyer de l'autre côté aussi. Donc ça fait 7k. Donc ça fait 4n moins 4. Le 7, on envoie là-bas, ça fait 7k moins 7. Voilà. Donc ici, on va factoriser par 4. On va avoir n moins 1 qui est égal à 7 aussi facteur de k moins 1. Donc on a bien retrouvé notre forme A fois B est égal à quoi? C fois D. 4 c'est un entier, n moins 1 c'est un entier, 7 c'est un entier, k moins 1 c'est un entier. Voilà. Donc arrivé à la forme A fois B est égal à C fois D. On va appliquer le théorème. On met ici le théorème. Théorème de qui? De Gauss. Voilà. Gauss nous dit quoi? Gauss nous dit on a A, B, C, D. Des entiers. On a N4. Voilà. Donc ici, on a des entiers ici. Tout ça sont des entiers. D'accord? A fois B est égal à C fois D. Ça veut dire que A divise CD implique que A divise qui? A divise C, D. Voilà. C'est tout à fait normal. Hein? Voilà. Puisque lui c'est un entier, quand on va voir ici, diviser ça va donner un entier. Donc A divise CD. C'est-à-dire CD c'est un multiple de qui? De A. Voilà. Donc ici, ça égale à ça, ça veut dire que A divise CD. Maintenant en plus de ça, si A et puis C, ce sont des nombres qui sont premiers en eux. Est-ce que vous voyez? Donc ici, A et C sont premiers en eux. Alors A va diviser D. Est-ce que vous voyez? A divise CD déjà, ça on sait. Maintenant si A et C sont premiers en eux, alors A divise qui? Alors A divise D. Voilà. Donc ça c'est le théorème de Gauss. Et nous c'est ce qu'on va utiliser ici. Voilà. On laisse sur la propriété et on va appliquer. On a 4 fois n moins 1 est égal à 7 fois 4 moins 1. C'est bon? Donc ici d'après Gauss, ici 4 va diviser qui? 4 va diviser ça. Donc ici on met 4 facteurs de n moins 1 est égal à 7. 7 k moins 1. On met implique quoi? 4 divise qui? 7 facteur de k moins 1. Voilà. Maintenant, ici on va que 4
et puis 7 sont premiers en E. On va laisser diviseur commence à 1. 4 et 7 sont premiers en E, on met ici 4. Et 7 sont premiers en E. Sont premiers en E. Voilà. On met ici d'après le théorème de Gauss. D'abord le théorème de Gauss. Qui on est 4 divisé 7 facteur de K moins 1. 4 et puis 7 sont premiers en E. D'abord le théorème de Gauss. A va diviser celui qui est à droite maintenant. Donc 4 va diviser maintenant ça. Voilà. Donc d'abord le théorème de Gauss. 4 divise qui 4 divise K moins 1. Voilà. 4 divise K moins 1. On sait que. Bon, on met ça ici. 4 divise K moins 1. Or 4 divise K moins 1, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il existe un nombre P appartenant à grand M. Tel que quoi? K moins 1 égale à K multiplié par P. Ça veut dire en fait K moins 1 c'est un multiple de 4. Si 4 divise K moins 1, ça veut dire que K moins 1 est un multiple de 4. Et voici comment on note le multiple de 4. 4 fois P. P appartenant à grand M. Donc 4 moins 1 c'est un multiple de 4. Donc on peut que 4 moins 1 est égal à 4 fois 1 nombre P. Ça peut être 4 fois 2, 4 fois 3, 4 fois 1. Du coup, on aura K moins 1 est égal à 4P. On continue pour dire que du coup, notre K est égal à combien? 4P plus 1. Voilà. Donc voici la valeur de K. Notre K ici est égal à 4P plus 1. Maintenant on cherche quoi? On cherche K et puis M. C'est bon? On cherche K et puis M. On a eu le K. On a eu K. On va remplacer K par sa valeur. Vous avez 4M. Plus 3 est égal à 7 facteur de 4P plus 1. Équivaut à quoi? 4N est égal à 7 fois 4, ça fait 28. 28P. 7 fois 1, ça fait 7. Le 3 qui va là-bas, ça fait moins 3. Voilà. Et ici, on aura 28P plus 7 moins 3 avec 4. 28P plus 4. On voit qu'ils ont 4 en commun. On met 4 en commun. 4 en facteur, pardonnez. On aura 4 facteurs de quoi? 7P plus 1. Donc, ici, on aura N qui sera le 4. Quand il va là-bas, il va diviser le 4. Donc, N égale à combien? 7P plus 1. Voilà. Donc, voici la valeur de N. N égale à 7P plus 1. Et puis, K égale à 4P plus 1. Avec toujours P appartenant à quoi? Grand N. Donc, voici comment déterminer K et P. Voilà. En petit b, on demande de déterminer tous les entiers naturels n et k', cette fois-ci k', tel que 5n plus 2 est égal à 7k'. Voilà, donc ici on s'intéresse à la valeur de b. En petit h, c'est l'étude de a, maintenant c'est b qu'on va toucher. C'est bon? Donc ici, on va faire la même chose. Voilà, c'est la même méthode qu'on va utiliser. D'abord, on va essayer de trouver une forme de a fois b est égal à c fois d et appliquer le théorème de Gauss. Voilà. Donc ici, on aura 5n plus 2 est égal à combien? 7k'. Voilà. Donc ici, on aura... Ici, on veut trouver un facteur. Donc, on va consommer 2 de telle sorte qu'on puisse avoir 5 là. Donc ici, on aura 5n. Et ici, on aura moins 5. Moins 5. Plus combien? Pour avoir les deux, moins 5 plus 7. Voilà. C'est égal à 7k'. Donc ici on aura 5 facteurs de quoi? N moins 1. 5 facteurs de N moins 1 qui sera égal à 7k' moins 7. Du coup, ici on aura 5 facteurs de n moins 1
qui est égal à 7 facteur de quoi? K' moins 1. Voilà. Donc on a bien la forme A fois B est égal à C fois B. Donc ici, on va appliquer Gauss. Gauss dit, dès qu'on a ça, c'est vrai, on va ici, alors quoi? 5 va diviser ce produit là. Est-ce que vous voyez? 5 divise, on va ici, 5 divise 7 facteur de K' moins 1. Or, PGCD de 5 et 7, c'est combien? C'est 1. Ça veut tout simplement dire que 5 et 7 sont premiers en E. Voilà, c'est-à-dire, c'est pas toujours qu'on écrit A et B sont premiers en E. On peut tout simplement écrire le PGCD dans E. C'est bon? Voilà, donc ici, or PGCD de 5 c'est égal à 1. D'après Gauss, d'après le théorème de Gauss, d'après, parfois on dit le lemme, voilà, mais c'est la même chose. D'après le lemme de Gauss, 5 divise ça. Or 5 et 7 sont combien en E? Alors 5 va diviser qui? Ça. D'après le lemme de Gauss, 5 divise K' moins 1. Voilà. Bon, on va que ça appliquer ici. D'après le lemme de Gauss, 5 divise K' moins 1. Or 5 divise K' moins 1, ça veut dire quoi? Ça veut dire que K' moins 1 est un multiple de 5. Vous voyez? Ça veut dire qu'il existe un cube. Il existe un cube appartenant à grand N tel que K' moins 1 est égal à 5 fois ce cube. Voilà, ça veut dire que K' moins 1 est un multiple de 5 en fait. Voilà. Donc ici on aura, il existe un cube appartenant à grand N tel que K' est égal à 5Q plus 1. Donc voici la valeur de notre K'. Voilà. Donc ici on met K' est égal à 5Q plus 1. On met ici Q appartenant à grand N. Voilà. Donc voici la valeur de K'. On va maintenant sur la valeur de N. On va prendre cette relation avec 5N qui est égal à 7. Le 2 passe là-bas. Avec 7 facteur de qui? 5Q plus 1 moins 2. Voilà. Donc ici on aura 7 fois 5, ça fait combien? 35. 35Q plus 7 moins 2. Donc ici on aura 35Q. 7 moins 2, ça fait combien? 5 plus 5. On met 5 en facteur. Ça fait 7Q plus 1. Le 5 vient diviser ce 5 là, donc N égale à combien? 7Q plus 1. Q appartenant à quoi? Grand N. Donc voici la valeur de N et voici la valeur de K'. Donc voici comment utiliser le lemme de Gauss ou le théorème de Gauss pour démontrer ce calcul en fait. Voilà. Donc ici, dans la question 4, on dit soit R, le reste de la division euclidienne de N par 7. Est-ce que vous voyez? Le reste de la division de N par 7. Du coup ici, c'est comme si on a N qui est égal à reste de la division de N, donc on divise N par 7. Donc N égale à 7 fois un nombre P. Est-ce que vous voyez? On prend P, 7 fois un nombre P plus le reste. Donc lorsqu'on divise N par 7, elle dit le reste, ce qui va rester, c'est ce qu'on met ici en fait. Donc N égale à 7 fois P plus R. Et on précise que le reste en fait est compris en quoi? 0 et puis 7. C'est-à-dire c'est pas égal à 7 quoi. Voilà. Ou bien on met ici 7 moins 1 est 6. Donc le reste est compris entre 0 et 6. Voilà. Si c'est égal à 7, ce n'est plus un reste. On va mettre ça ici. Donc R est compris entre 0 et 6. Et puis on précise aussi que P appartient à quoi? À grand N. Voilà. Donc ici, c'est ce que cette phrase veut dire. Voilà.
En petit a, on nous demande de déduire des questions précédentes la valeur de R. Du reste, pour laquelle D vaut 7. Donc ici, on nous dit que D égale à 7. Or, D c'est quoi? C'est le PCD de A et B. Donc, PCD de A égale à 7. Si c'est égal à 7, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? PCD de AB égale à 7. Ça veut dire que 7 divise A parce que c'est le plus grand commun diviseur. Donc 7 divise A et puis 7 divise B. Or, on sait que dit que, donc on va écrire ici 7 divise quoi? A. Donc on va dire 7 divise B. Voilà. Or 7 divise A, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il existe un K, pardonnez, un P. Est-ce qu'on va prendre K? Ouais, bon, on va prendre K. C'est qu'il existe un K appartenant à qui? À grand N, tel que notre A là est égal à 7 fois ce K. Voilà, parce que 7 divise K, ça veut dire que A est un multiple de 7. Donc A est égal à 7 fois K. K, un nombre appartenant à N. C'est ce que ça veut dire. Voilà, ça implique ça. Ça aussi, ça implique qu'il existe un K prime appartenant à grand N, tel que quoi? Tel que B est un multiple de 7. Donc B est égal à 7 fois K prime. C'est ce que ça veut dire. Voilà, on continue ici. Donc A, on va remplacer par sa valeur, ça va faire. Il existe K appartenant à grand N, tel que 4N plus 3 est égal à 7K. Voilà. Et puis il existe K prime appartenant à grand N, tel que quoi? B, 5N plus 2. 5N plus 2 est égal à combien? Est égal à 7K prime. Voilà. On va dire ce qu'on obtient. On sait que ça, on vient de le résoudre tout à l'heure dans la question précédente. C'est ce que eux me disent ici. Dans la question précédente, on sait que 4N plus 3 est égal à 7K. Et puis 5N plus 2 est égal à 7K prime. Nous donne comme résultat implique que quoi? Implique que N égale à, si vous vous souvenez, 7P plus 1. Voilà, avec P appartenant à grand N. On avait eu 7P plus 1. Donc ici on va revenir à N égale à, voici la même valeur de N. N égale à 7P plus 1. Donc si vous remarquez bien, si on veut établir un lien entre ça et ça, vous allez voir que le reste en fait est égal à combien? Égal à 1. Voilà. Donc ici, la valeur de R possible, la valeur de R pour laquelle D est égal à 7, c'est 1. Donc merci. Alors, R est égal à combien? Égal à 1. Donc la valeur de R c'est combien? C'est 1. Voilà. Donc c'est un peu comme ça qu'il faut démontrer ce calcul en fait. Donc ici, en petit b, on dit pour quelle valeur de R D est-il égal à quoi? À 1. Voilà. Or, plus haut, on avait utilisé le théorème de Bézout pour démontrer que les valeurs possibles de D c'était 1 et 7. Puisqu'on avait trouvé que c'était un diviseur de 7 en fait. Donc c'était 1 et 7. Et tout à l'heure, on a utilisé D est égal à 7. Donc la seule valeur possible de D qui reste est 1. Est-ce que vous voyez? Du coup, ici, on aura toujours la même relation. N égale à 7P plus R. C'est bon? Voilà. Lorsque D égale à 7, on a trouvé R égale à combien? Pour D égale à 7, on a trouvé R est égal à 1. Donc, pour D différent de 7, ici on précise que R est compris entre quoi et quoi? 0 et puis 6. Voilà. Donc, pour D différent de 7, on aura notre R qui sera différent de quoi? De 1. Voilà. Donc, on sait que R est compris entre 0 et 6. Donc, ici on retient que R est compris entre 0 et 6. Et puis R est différent de combien? De 1.
Voilà. Dans notre cas ici, bien sûr. Voilà. Donc, pour D égale à 1, ça sera les autres valeurs de R. Puisqu'on est ici, on sait que P sur D soit c'est 7, mais c'est 1. Est-ce que vous voyez? Donc, si ici, on a déjà géré, pour D égale à 7, on a trouvé que R égale à 1. Donc, pour l'autre valeur de D, qui est 1, ça sera les autres valeurs de R en fait. Donc, pour D différent de 7, on aura notre R qui sera différent de 1. Du coup, R sera compris entre 0 et 6, et puis R sera différent de 1. Est-ce que vous voyez? Donc, ici on met pour D égale à 1, pour D est égal à 1, notre R est égal à quoi? Puisque c'est l'autre valeur possible de D qui reste. Donc c'est lui qui va prendre les autres restes. Si je peux m'exprimer ici. C'est-à-dire, pour D égale à 7, on a le reste qui est égal à 1. Est-ce que vous voyez? Maintenant, pour les autres valeurs de D, les autres valeurs de D, c'est 1. Donc, D égale à 1 va prendre les autres valeurs de R qui vont rester en fait. Donc ici, on aura, pour D égale à 1, la R égale à combien? Égale à d'abord 0. Ou R égale à combien? On saute 1. Parce que D égale à 7, elle a pris R égale à 1. Donc ici, on a R égale à combien? 2 maintenant. Ou R égale à 3. Ou R égale à 4. Ou R égale à 5. Ou R égale à 6. Voilà. Donc ici, on peut mettre R appartient à quoi? R appartient à 0, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc voici les valeurs possibles. On dit pour quelle valeur de R D est égal à 1. Donc D égale à 1, c'est une valeur de R. Voilà. Donc voici un peu comment répondre à cette question. C'est un peu ça pour l'exercice 1. On va maintenant passer un peu l'exercice pour bien comprendre la notion de arithmétique. Voilà. En exercice 2, on nous dit soit petit n appartenant à grand N étoile. Déterminer le reste de la division euclidienne de 10 exposant n par 7. Voilà. Donc ici, on demande de déterminer le reste de cette division euclidienne. Voilà. Donc pour y arriver, nous on va utiliser une méthode qu'on appelle la méthode d'analyse synthèse. Est-ce que vous voyez? La méthode d'analyse synthèse. C'est-à-dire ici, c'est à log m. On dit déterminer le reste, donc on ne connaît pas le reste. Donc il faut essayer de jauger, essayer de faire des analyses pour voir quelle est la valeur du reste en fait. Est-ce que vous voyez? Faire des analyses pour voir quelle est la valeur susceptible du reste. Et lorsqu'on voit que le reste en fait, ça peut être égal à 2, 3. On va maintenant passer à la synthèse, c'est-à-dire à l'étape de vérification. Est-ce que ce qu'on a eu par analyse là, est-ce que c'est vraiment le résultat du reste? Est-ce que vous voyez? Si jamais on avait dit démontre que le reste de cette division est égal à par exemple 8. Si on a demandé de démontrer que le reste, par exemple, le reste c'est 5 par exemple. Est-ce que vous voyez? Si j'avais donné le résultat du reste et puis on avait demandé de démontrer, on allait faire seulement la synthèse, c'est la vérification. On allait vérifier, faire une démonstration, mais c'est pour démontrer que c'est égal à 5. Mais ici, nous, on ne connaît pas le résultat du reste. Donc, on va d'abord chercher le résultat du reste. Est-ce que vous voyez? Chercher par une analyse. Et lorsqu'on a eu ça maintenant, on va faire la vérification pour démontrer que c'est vraiment ça le résultat. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est ce qu'on appelle l'analyse synthèse. Donc, d'abord, la première étape, c'est l'analyse. Ici, ça va consister à trouver le résultat. Mais comme c'est à log n, il faut qu'on vérifie. Voilà, et c'est ce qui va faire appel à la méthode de synthèse. Donc, en parlant d'analyse, on va voir le reste de cette division. 10 divisé par 7, vous savez qu'il y a une fois. Une fois 7, 7. 7, donc ici va rester 3. Du coup, 10, c'est 7, et puis le reste, c'est 3. Est-ce que vous voyez? Donc, lorsqu'on divise 10 par 7, le reste, c'est 3. Nous, c'est
Ce sont les restes qui nous intéressent. Voilà. Donc ici, en arithmétique, voici comment on écrit ça. 10 est congru. Est-ce que vous voyez? À 3 modulo 7. C'est bon? Ça veut dire que 3, c'est le reste de la division. C'est R. C'est le reste de la division de 10 par 7. Donc on écrit 10 est congru. C'est ce qu'on appelle congruence modulo. Donc 10 est congru à 3 modulo 7. Voilà. Donc c'est comme ça on lit. 10 est congru à 3 modulo 7. 3 c'est le reste de la division de 10 par 7. Donc dans tous les exercices, on va utiliser ces genres de choses là, mais c'est comme ça que vous devez lire et puis comprendre. Ça c'est le reste et on divise 10 par 7. C'est bon? Donc nous on cherche le reste de ça. Donc on a le reste de 10. Alors maintenant je suis le reste de 10 exposant 2. Ça va conduire à 3 exposant 2. Voilà. C'est-à-dire si on élève ça au carré, si on élève ça, on va aussi élever ça aussi au carré. Du coup ça va être 10 au carré est conduit à quoi? 3 au carré modulo 7. Or 3 au carré ça va mettre 9. 9 modulo combien? Modulo 7. Voilà. C'est bon? Donc ici on aura 10 au carré conduit à 7, 9 modulo 7. Or 9, on a dit que c'était le reste de la division. Or on sait que le reste doit être compris entre quoi? Entre 0 et puis 7. Ça ne doit pas dépasser 7. Est-ce que vous voyez? Si ça dépasse 7, c'est qu'on peut avoir 7 encore dedans en fait. C'est bon? Donc ici, c'est 9. Or 9 lui-même c'est quoi? 9 est conduit à quoi? 9 divisé par 7, c'est pour ça qu'il y a une fois et le reste, ça sera 2. Donc 9 même, on met ici et 9 est congru à 2 modulo 7. C'est-à-dire le reste de la division de 9 par 7 c'est 2. Donc ici, ça va ça. Et donc on remplace quoi? 2 modulo 7. Voilà. Parce que 9 est congru à 2 modulo 7. Donc ici on aura 10 qui sera 10 au carré par année qui sera congru à quoi? 2 modulo 7. Voilà. On passe maintenant à 10 exposant 4. 10 exposant 4, ça va quoi? Ça va congru à, on fait la même chose, 2 au carré modulo 7. Du coup ici on aura quoi? 2 au carré 4, voilà modulo 7. Donc 10 exposant 4 est congru à 4 modulo 7. Voilà. On passe maintenant on va passer par exemple à 10 exposant si on élève ça au carré, ça va être 10 exposant 8. Voilà, ça va être 10 exposant 8. Congru à 4 au carré, ça va combien? Congru à voilà. Alors 4 carré donne 16. 16 dépasse 7. Donc on va chercher 16 est congru à combien modulo 7? On met 16 est congru à 16 divisé par 7. C'est ça que ça fait. Il y a 2 fois 14. Il va rester combien? Il va rester 2. Donc 16 est congru à 2 modulo 7. C'est le reste qu'on met ici en fait. Voilà. Donc après ça, donc on va remplacer. Donc ici on va mettre 2 modulo combien? Du coup, 10 exposant 8 est congru à 2 modulo 7. Est-ce que vous voyez? 10 exposant 10. Vous savez que c'est égal à. C'est égal à 10 exposant 8 multiplié par 10 exposant 2. C'est bon? Parce qu'on multiplie. En fait, on additionne les exposants. Du coup, ici, ça va faire 10 exposant 10. C'est à congru à 10 exposant 10, c'est à congru à 10 exposant 8 est congru à quoi? 10 exposant 8 est congru à 2 modulo 7. Est-ce que vous voyez? Donc ici on met 2 modulo 7. Voilà.
multiplié par, donc 10 exponent 8 est congruent à 2 modulo 7, et puis 10 exponent 2 est comment? Est congruent à 2 modulo 7. Donc on va multiplier les restes. Puisque si on multiplie, cela va revenir à multiplier les deux restes en fait. Vous avez 2 multiplié par 8, on a trouvé 2, vous avez 4. Donc 10 exponent 10 est congruent à 4 modulo 7. Donc ce sont les restes qu'on multiplie, n'oubliez pas. Donc 10 exponent 10 est congruent à quoi? 4 modulo 7. Voilà. On en met atteint 10 exponent 10 exponent n. Voilà. Donc ça c'est 10 exponent 10 exponent 1. On va 10 exponent 10 exponent 2. Pour n égale à 2, on aura 10 exponent combien? 10 au carré ici. C'est n égale à 2. Or ça on sait que c'est quoi? C'est 10 exposant 10 fois 10. 10 fois 10 qui donne 10 au carré. C'est bon? Donc c'est comme si en fait on avait ça, c'était égal à 10 exposant 10, le tout exposant 10. Parce qu'on sait que A exposant M nous donne A exposant, ça va multiplier les deux. A exposant M fois M. Voilà. Du coup ici, nous, pour avoir ça, on va simplement lever tout ça au carré. Pardon, on va élever ça exposant 10. Donc ici on va 10 au carré, nous donne quoi? Ça exposant 10. Or, lever ça exposant 10, ça arrive à lever ça aussi exposant 10. Donc ici ça va 4, 10 exposant 10 au carré est congruent à 4 exposant 10 modulo 7. Voilà. Donc voici ce résultat. Donc c'est ça maintenant qu'on va chercher. On va voir que 10 exposant 10 est congruent à 4 modulo 10. C'est bon? Avec le modulo 7. 4 modulo 7. Et puis, on a indiqué que ça implique que 10 exponent 10 au carré congruent à 4 exponent 10 modulo 7 toujours. Donc nous on va chercher la division qui vient de 4 exponent 10 par combien? Par 7. Voilà. Est-ce que vous voyez? Donc pour y arriver, on va commencer par 4. 4 divisé par 7. Il va 0 fois 0 fois ça fait 0. 4 moins 0 ça fait 4. Donc le reste de la division de 4 par 7 c'est combien? C'est 4. Donc ici on aura ici 4 est congruent à, on a ici 4 est congruent à quoi? Le reste est 4 modulo 7. Ça implique que si on élève au carré, ça fait combien? 4 au carré, ça va congruer à quoi? 4 au carré aussi, modulo 7. Voilà. Au 4 au carré, c'est combien? C'est 16. 16 est congruent à 16 divisé par 7, il a 2 fois. 14, il va rester combien? 2. Donc 16 même est congruent à 2 modulo 7. Donc ça veut dire que 4 au carré est congruent à quoi? 2 modulo 7. Voilà. Donc si 4 au carré est congruent à 2 modulo 7, bon ça on retient ça. On retient aussi. Oui. Si 4 au carré est congruent à 2 modulo 7, ça veut dire quoi? Que 4 exposant 4. Parce que si on élève au carré, ça fait 4 exposant 4 maintenant. 4 exposant 4 est congruent à quoi? On élève ça au carré à 2 au carré modulo 7. Or 2 carré c'est 4. Donc ça doit conduire à 4 modulo combien? 7. Voilà. Ça implique toujours. Si on élève maintenant au carré, ça fait 4 exposant 4 au carré, ça fait 4 fois 2 en haut. Donc ça fait 4 exposant 8 congruent à. On élève aussi ça au carré, 4 au carré aussi. Ça fait 16. Et puis 16 est congruent à 2 modulo 7, donc ça fait 2 modulo 7 en même temps. 2 modulo 7. C'est bon? Ici 4 exposant 10, c'est quoi? C'est 4 au carré fois 4 exposant 8. Voilà. Du coup, notre 4 exposant 10 là, en fait, c'est congruent à quoi? On va multiplier les. Puisque c'est une multiplication, on va multiplier les restes. Donc le reste de 4 exposant 2, c'est 2. Le reste de 4 exposant 8, c'est 2. Donc ça fait 2 fois 10, ça fait 4. Donc 4 exposant 10 est congruent à quoi? 4 modulo 7. Voilà. Du coup, on va réécrire ça. On met ici alors
10 exposant 10 au carré est congru à 4 modulo 7. C'est bon? Donc on va dire ici 10 exposant 10 est congru à 4 modulo 7. Or, là-bas on a eu 10 exposant 10 7 au carré. Maintenant, ici on a eu aussi modulo 7. Vous voyez que si on prend ça, 10 exposant 10 exposant n. Pour n égale à 1, le reste c'est combien? C'est 4. Ok. Pour n égale à 2, le reste c'est combien? C'est 4. C'est sûr que n égale à 3, le même reste on va trouver 3. 4 aussi. Pour n égale à 4, on va trouver le reste aussi 4. Donc vous voyez que par analyse, on a vu que le résultat, ça peut être 4. Hein. Le reste de la division, c'est probable que ça soit 4. Est-ce que vous voyez? Donc par analyse, on conclut que ici, c'est-à-dire on suppose que le résultat, ça va faire 4. C'est bon? Donc l'analyse qu'on fait ici. Donc on peut mettre, supposons que le reste de la division, de 10 exposant 10 exposant n par 7 est combien? Est 4. Donc ici on a trouvé un résultat. On dit bon, nous on va supposer que c'est 4. Et puis on va vérifier pour voir vraiment si c'est vraiment 4. Est-ce que vous voyez? C'est après la vérification, c'est-à-dire la synthèse. C'est après l'étape de la synthèse qu'on va conclure que c'est vraiment 4. Est-ce que vous voyez? Donc, lorsqu'on a fait l'analyse, on a supposons que le reste de la division de 10 exposant n par 7 est 4. C'est bon? Voilà. Donc maintenant, on va passer à l'étape de synthèse, où on va maintenant vérifier notre résultat. Voilà. Donc en fait, l'étape de l'analyse nous a permis d'avoir comme résultat de notre division 4. Est-ce que vous voyez? Donc la synthèse maintenant va consister à vérifier ce résultat, à démontrer même ce résultat si possible. Voilà, si on peut le dire. Voilà. Donc ici, pour la synthèse, nous on va utiliser un raisonnement par récurrence pour vérifier. Voilà, donc on va utiliser le raisonnement par récurrence. On met ici raisonnement. Un raisonnement par quoi? Par récurrence. Donc ici, le raisonnement par récurrence est en 3 étapes. D'abord l'initialisation, démontrer que notre proposition Pn est vraie pour le premier indice de n. Et puis la deuxième étape qui est l'hérédité, qui consiste à supposer que la proposition P est vraie à l'ordre n. Et puis on a démontré que c'est aussi vrai à l'ordre n plus 1. Et puis lorsque tout ça est vérifié, on conclut maintenant que notre proposition est vraie pour tout n. Voilà. Donc ici on met soit Pn, la proposition, le reste de la division, ou bien si vous voulez, on va écrire tout ça en mathématiques, on va écrire tout ça en français. Donc Pn c'est la proposition, on met 2 points, 10 exposant 10 exposant n est congru à 4 modulo 7. Voilà. Donc ça veut dire que le reste de la division de 10 exposant 10 exposant n par 7 est 4. Le reste est là. Donc soit Pn la proposition 10 exposant 10 exposant n congru à 4 modulo 7. Et nous on va démontrer ça. D'abord par l'initialisation. On dit cette étape consiste à vérifier le résultat pour le premier indice de n. On sait que n appartient à quoi? Grand n étoile. Donc le premier indice, ça sera quoi? Ça sera 1. Puisque 0 n'appartient pas à notre ensemble de notre. Puisque n appartient à quoi? Grand n étoile. Donc 0 n'est pas dedans. Est-ce que vous voyez? Donc ici c'est P1 qu'on va vérifier au lieu de P0. Donc maintenant P1 c'est quoi? P1 on sait que ça va faire P1, on va voir. On va remplacer les n par quoi? N par 1 maintenant.
Donc 10, on met ici, on sait que, puisqu'on a fait cette démonstration, on sait que quoi? 10 exponent 10. Bon, exponent 1, donc on ne découpe pas. 10 exponent 10 est comment est congru à 4 modulo 7. On a fait cette démonstration derrière. Voilà. Donc on sait que 10 exponent 10 est congru à 4 modulo 7. Donc ça veut déjà dire que P1 est vrai. On met ici alors P1. P1 est vrai. Voilà. Si on n'avait pas fait cette démonstration derrière, et si maintenant qu'on avait démontré que 10 exponent 10 est congru à 4 modulo 7, est-ce que vous voyez? Donc on avait commencé d'abord par 10, après élevé au carré, après exponent 4, exponent 8, et enfin exponent 10. Voilà. Mais comme on a fait derrière, on met directement que c'est congru à ça. Donc P1 est vrai. On passe maintenant à l'étape de l'hérédité. Hérédité. Voilà. L'hérédité, en fait, ça va consister à supposer, on met supposons que quoi? Que Pn est vrai. Pn est vrai. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire quoi? Que 10 exposant n est congru à quoi? 4 modulo 7. Donc ça, on suppose que Pn est vrai. On met ici et démontrons que quoi? Que Pn plus 1 est vrai. Pn plus 1 sera 10 exposant 10 exposant n plus 1. On a demandé que c'est congru à 4 modulo 7. Voilà. Donc ici on sait que 10 exposant 10 exposant n plus 1 c'est égal à quoi? On sait que c'est égal à 10 exposant 10 exposant n facteur de quoi? Facteur de 10. Est-ce que vous voyez? Parce que lorsqu'on prend a exposant n, facteur de m, ça va être a exposant n fois m. Donc ça, si on veut développer, ça va faire 10 exposant 10 exposant n multiplié par 10. Voilà. C'est ce que ça nous donne. Or, 10 exposant n fois 10 exposant n, ici c'est 1. Si on met ensemble, ça fait 10 exposant n plus 1. Donc voici c'est ici. Donc voici bien la démonstration, la décomposition de notre 10 exposant 10 exposant n plus 1. C'est égal à ça. Or, ça on sait que c'est quoi? Ça on sait que c'est ce qui est en haut ici. Du coup, 10 exposant 10 exposant n plus 1, c'est congru à quoi? On met ici or 10 exposant 10 exposant n est congru à 4 modulo 7. Donc ça aussi, on va remplacer ça par ce qu'elle a. Ça va congru à 4 exposant 10. Puisque c'est un exposant 10. Donc lui, le reste c'est 4. Et puis l'exposant 10 vient. Donc 4 exposant 10 modulo quoi? C'est toujours. C'est bon? Or aussi, on a démontré tout à l'heure que 4 exposant 10 est congru à 4 exposant 10 est congru à quoi? 4 modulo 7. Voilà. Donc peut-être d'après calcul précédent. D'après calcul précédent. Voilà. D'après le calcul précédent, 4 exposant 10 est congru à 4 modulo 7. Du coup ici, on met ici 10 exposant 10 exposant n plus 1, ça va congru à quoi? À 4 modulo 7. Donc on a bien démontré que, on met ici alors, Pn plus 1 aussi est vrai. Pn plus 1 a pour reste 4. Donc Pn plus 1 est vrai. Donc puisque l'hérédité est vérifiée, on va passer maintenant à l'étape de la conclusion. Mais on en déduit que le reste de la division, de 10 exposant 10 exposant n
par 7 est bien combien? Est bien 4. Donc voici un peu comment il fallait faire concernant le deuxième exercice. Voilà, on va passer à un autre exercice. Ici, en exercice 3, on nous dit, petit 1, on nous détermine l'entier D. D est égal à quoi? PGCD de 495 et de 147. Et deux entiers U et V tels que 147U plus 495V est égal à D. Donc en fait, l'exercice a deux volets. D'abord, on détermine D et puis après, on détermine U et V. Voilà. Donc ici, pour la première question, on va utiliser une méthode, c'est-à-dire une méthode qu'on appelle généralement l'algorithme d'Euclide. Donc ici, on va d'abord rappeler c'est quoi l'algorithme d'Euclide et puis comment l'utiliser avant de pouvoir faire l'exercice. Donc ici, l'algorithme d'Euclide en fait consiste à faire quoi? C'est-à-dire ici, on va prendre deux entiers. On met ici soit A, B, des entiers. Voilà. C'est bon? On va effectuer les divisions euclidiennes successives. Donc, on va diviser A par B. C'est bon? On divise A par B. On obtient C et ici le reste, on obtient par exemple D. C'est bon? On prend D, on fait B maintenant divisé par le reste qui est là. On trouve E, ici on trouve F. On prend D maintenant, on divise aussi par le reste F. Donc on va faire des divisions successives jusqu'à obtenir 0 comme reste. Est-ce que vous voyez? Ici, Euclide va nous dire que le PCD de A et B sera le dernier reste de toutes ces divisions-là. Le dernier reste non nul. Est-ce que vous voyez? Des divisions successives. Donc ici, on va mettre ici AB après F, PCD, P, G, CD de A et B, et le reste non nul. Et le reste non nul des divisions successives. Des divisions euclidiennes. Des divisions euclidiennes comment? Successives. Voilà. Successives. Donc ici, on va commencer par diviser A et B. A par B. On va avoir un reste. On divise maintenant B par le reste. On continue donc jusqu'à ce que on trouve le dernier reste non nul. Voilà, de notre division euclidienne. Et c'est le dernier reste qui sera appelé, qui sera le PCD de A et B. Voilà. Donc nous, c'est ce qu'on va faire ici. On va prendre la calculatrice. 495. On sait que 495 divisé par combien? Par 147. Voilà, il va deux fois. Donc, il va deux fois, puis il y a un reste. Il va deux fois. Donc, deux fois 147. Parce que lorsque vous divisez, vous allez avoir 2, quelque chose. Donc, du coup, il va deux fois déjà. Voilà. Maintenant, pour trouver le reste, vous allez faire 495 maintenant. Moins 2 fois 147. 2 fois 147. C'est combien? J'espère qu'on ne s'est pas trompé. Hein? Ici on a, pardonnez. 495 divisé par 147. On trouve bien 3. Voilà, c'est pas 2, c'est 3. Voilà, donc on trouve 3,36. Du coup, il va 3 fois. Donc on met 3 fois 147. Voilà. Maintenant, pour trouver le reste, on va faire 495 moins 3 fois 147. Donc 495 moins 3 fois 147. On trouve 54. Donc ici c'est 54. Le reste c'est 54. Voilà. Après ça, on prend 147 divisé par 54. 147 divisé par 54.
on trouve 2,72. Donc il va 2 fois, donc 2 fois 54. Donc on va maintenant chercher le reste. On va faire 147 moins 2 fois 54. Donc 147 moins 2 fois 54. On trouve 39. Voilà, 39. On va maintenant faire 54 divisé par. C'est-à-dire, à chaque fois, ça divisé par ça. Ça divisé par ça. Voilà. Donc on va maintenant 54 divisé par 39. 54 divisé par combien? 39. On y va une fois. Donc, ça va être 39 plus combien? 54 moins 39. Il va rester 15 comme résultat. On prend encore 15. Non, pardonnez, 39. Bon, on va faire ça en haut. On va faire ici. 39 est égal à 39 divisé par 15. Ça fait 39 divisé par combien? 15. Il y a 2 fois. Donc ça fait 2 fois 15. Ça va être 30. Ça va rester 9. Voilà. On prend maintenant 15 divisé par 9. 15 divisé par 9. En 15, il y a 9, il y a une fois. Donc ici ça va être 9. Et le reste, 15 moins 9, ensuite ça va être 6. Après on fait 9 divisé par 6. On sait qu'il y a une fois. Le reste, il va rester 3 ici. C'est bon? Voilà. Après on fait 6 divisé par 3. 6 divisé par 3. On sait que c'est 2 fois 3. Le reste c'est combien? 0. Voilà. 6 c'est 2 fois 3. Le reste c'est 0. On a dit le PCD, d'après la théorie, d'après écrite, le PCD en fait c'est quoi? Le dernier reste non nul. Donc ici, le reste c'est 0, c'est nul. Lui son reste c'est 3. Donc lui c'est le dernier reste non nul qui est là. Mais ici. Alors, d'après l'algorithme d'Euclide, D est égal à combien? Est égal à 3. D c'est bien le PCD de 495 et de 147. Voilà. La deuxième partie de l'exercice, on nous dit E2 entier U et V. Tel que quoi? 147 U plus 495 V est égal à D. Donc ici, si on regarde bien, on a une relation entre 147, 495 et puis D, qui est notre reste ici, qui est notre PCD des deux. Voilà. Donc pour arriver à une relation entre les deux, donc nous on va utiliser la théorie d'Euclide. Voilà. On sait que ça c'est un reste. Donc nous, ce sont les restes qu'on va utiliser. On va utiliser les restes, on va les constituer jusqu'à ce qu'on obtienne 3 est égal à quelque chose, mais toujours en fonction de 147 et puis 495. C'est bon? Donc ici, le premier reste c'est combien? 54. 54 est égal à combien? Si lui va là-bas, ça fait 495 moins 3 fois 147. Voilà. Maintenant, le dernier reste c'est combien? 39. 39 est égal à combien? 147 moins ça. Donc 147 moins 2 fois 54. Or 54 est égal à ça. Donc on va remplacer. Ça va être 147 moins 2. 54 c'est 495 moins 3 fois combien? 147. Voilà. Du coup ici on aura ici à 147, ici on va écrire 147, on développe d'abord moins 2 fois 495, moins 2 plus, moins fois moins d'abord plus, 2 fois 3 avec 6, 147, et ici on aura, si on factorise, 6, c'est combien? 6 fois 147, voilà. Donc ici 147 avec une fois 147 plus 6, ça fait 7 fois 147 moins 2 fois 495. Voilà,
Ça, c'est combien? C'est 39. Après, le reste suivant. On va passer maintenant au prochain reste. Après 39, c'est bien 15. Donc ici, on aura 15. Ici, on va avoir 15, 54 moins 39. Donc ici, on aura 54 moins 39. Voilà. On sait que 54, c'est combien? 495 moins 39. Pardonnez, 3 fois 147 moins 39 moins 39, c'est combien? C'est 7 moins 7, voilà. 147 plus 2 fois 495. Voilà. Ce qui va nous donner ici. Les 147, il y a moins 3, moins 7, moins 10. Donc moins 10 fois 147. Il y a 95, il y a ici une fois, ici il y a 2 fois. Donc ici on aura plus 3 fois 495. Ça c'est 15. Après 15, le prochain reste c'est combien? C'est 9. Donc ici on aura 9, ici c'est égal à quoi? 39 moins 2 fois 15. Voilà. C'est qui va me donner 39, on a eu combien? 7 fois 147 moins 2 fois 495 moins combien? Moins 2 fois 15. 15 c'est combien? Moins 10. Multiplié par 147. Et plus 3. Multiplié par combien? 495. Du coup, ici on aura 9 qui c'est égal à 7. 147, on a 6, 7. 147, on a 2 fois 10, ça fait combien? 20. Mais à moins, on va plus 20. Et ici on aura 7. Voilà, donc ici on aura 27. 27 fois 147. Et pour les 495, on aura 495 moins 2. Et puis ici on aura 2 fois 3, on aura 6. On aura moins 6. Moins 6, moins 2, avec moins 8. Moins 8 multiplié par 495. Donc ça c'est le résultat de 9. Après 9, le reste souvent c'est combien de 6. Ici on aura 6 qui c'est égal à 15 moins 9. 15 moins 9. Pour 15, on a combien? On a moins 10 multiplié par 147. Moins 10 fois 147 plus 3 fois 495. Ça c'est 15. Moins 9, on a eu combien? On a eu moins 27 fois 147. Et puis plus 8 fois 495. Du coup ici on aura 147. Ici on aura moins 10 moins 27. 10 moins 27, ça va faire 37. Donc on va dire 6 qui c'est égal à moins 37 fois 147. Et ici, le 495, on aura 495. On a 3 plus 8, ça fait 11. On a plus 11 multiplié par 495. Voilà. Donc c'est ce qu'on obtient pour 6. Le reste 6. Il reste maintenant 3. Bon, on va effacer ici. Voilà. On sait que 3 c'est combien? 3 est égal à 9 moins 6. Voilà, on va prendre ça pour travailler ici. Donc ici on aura 3. C'est égal à 9. 9 on a eu combien? 9 on a eu 27 fois 147. 27 fois 147 moins 8 fois 495 moins 6. 6 on a eu 37 quand ils avaient plus 37 fois 147 et puis moins 11 fois combien? Fois 495.
147, on a 27, on a 37. 27 plus 37, on vérifie rapidement. 27 plus 37, après 64. Voilà. Et ici, on aura 64 fois 147. C'est bon? On passe maintenant au 495. 495, 495. On a moins 8, moins 8, moins 11. Alors combien? Moins 19. Fois 495. Du coup, ici, on aura. Donc, on a 3 égale à ça. Donc, 3 est égal à 64 fois 147 moins 19 fois 495. Est-ce que vous voyez? Donc, ici, on peut dire que U est égal à combien? U est égal à 64. On va voir que U est égal à quoi? 64. Et V est bien égal à moins 19. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'il faut faire pour trouver U et V. C'est vrai que c'est une seule question, voilà. Il n'y a pas deux questions, c'est une seule question, mais à deux volets. Voilà, donc c'est une seule question à deux volets. L'exercice 3.fin, c'est un peu ce qu'on avait prévu pour vous concernant arithmétique. Voilà, tous les exercices qu'on a fait, j'espère que ça va vraiment vous aider. Merci de nous suivre et à très bientôt.